Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'épilation au laser, nocivité non prouvée ou bénéfice prouve. Cette technique est considérée comme le moyen le plus fiable de se débarrasser des poils indésirables et est également utilisée pour prévenir la repousse des poils. La procédure d'épilation au laser conventionnel consiste, grosso modo, en une certaine exposition du faisceau sur le follicule pileux. Toutefois, il convient de rappeler que même la méthode la plus radicale ne permet pas de détruire tous les poils au cours d'une seule procédure. Ne soumettez pas votre corps à un stress inutile et les cosmétologues recommandent de procéder progressivement. L'efficacité et la sécurité de cette méthode soulèvent de nombreuses questions pour de nombreuses femmes. Par exemple, certaines personnes pensent que l'épilation au laser peut causer des dommages notables à la santé des femmes. Essayons donc de comprendre si l'épilation au laser est nocive, et si oui, dans quelle mesure. Il existe un mythe selon lequel, au cours de la procédure, le faisceau laser pénétrait si profondément qu'il peut endommager les organes internes d'une personne. En fait, son effet est dirigé uniquement sur le follicule pileux, il ne pénétrait qu'à quelques millimètres de profondeur et même la peau n'est pas affectée. Les personnes à la peau sensible sont susceptibles de ressentir des rougeurs et une légère irritation, mais il s'agit d'une réaction normale qui s'estompe au bout d'un certain temps. Les zones particulièrement sensibles sont traitées avant l'intervention avec un agent spécial conçu pour l'anesthésie. Bien entendu, les sensations désagréables ressenties pendant l'intervention peuvent être considérées comme un effet néfaste, mais comparées à l'épilation mécanique, elles sont insignifiantes. Contre-indication. Épilation laser du maillot avant et après l'intervention. Comme toute procédure, l'épilation au laser, malgré la publicité alléchante des salons, présente de nombreuses contre-indications. Si le salon ne dispose pas d'un médecin capable de conclure que cette procédure est sans danger pour l'organisme du client et ne comporte aucune menace, cette tâche est assumée par le spécialiste qui effectuera toutes les manipulations avec l'appareil. Toute la responsabilité incombe non seulement aux employés du salon, mais aussi au client lui-même, qui doit informer le maître des risques possibles avant le début de la procédure. Les contre-indications sont divisées en deux types, les contre-indications absolues et les contre-indications relatives. Contre-indications absolues: maladies de la peau, telles que l'herpes ou les éruptions purulentes, le diabète, sucre, maladies oncologiques. Les peaux foncées ou bronzées, maladies infectieuses avancées, la grossesse et la période d'allaitement, présence de poils clairs. Sur la zone traitée, contre-indications relatives: varices, taches de naissance ou taches pigmentées, traumatisme, abrasion, coupure. Sur la zone traitée, réactions allergiques, troubles hormonaux, cycle menstruel, une altération de la régénération des tissus. L'épilation au laser est-elle si effrayante? Les publicités d'aujourd'hui sont pleines d'annonces sur l'épilation au laser, qui permet de se débarrasser des poils pour toujours. Le nom de cette procédure est sur toutes les lèvres depuis longtemps, mais de nombreuses jeunes filles n'imaginent toujours pas clairement de quoi il s'agit. En raison de l'ignorance, le nombre de mythes et d'idées fausses augmente toujours rapidement. Nous allons essayer de vous expliquer ce qu'est l'épilation au laser, ce qui est dangereux et ce qui est utile. La procédure d'épilation au laser consiste à détruire les follicules pileux. Dans ce cas, il n'y a pas d'effet destructeur sur la peau. Grâce à l'action du laser sur le follicule pileux, les poils sont détruits, tombent et ne poussent plus. Le laser détruit le pigment sombre qu'est la mélanine dans le poil. Quand la procédure est-elle nocive? L'épilation au laser peut être nocive dans les conditions suivantes. Si la peau a été exposée à la lumière ultraviolette, même un léger bronzage peut causer des problèmes. Par conséquent, la procédure doit être entamée à la fin de l'automne et en hiver. Si la peau présente des grains de beauté, des taches pigmentaires, des abrasions, des égratignures. La longueur des poils est supérieure à 2 ou 3 mm. Si les poils sont plus longs, ils peuvent fondre et endommager l'épiderme. Un mois ou moins avant l'intervention, la peau a été soumise à une épilation à la cire, à un épilateur. Les maladies de la peau sont une contre-indication à l'épilation. Tendance à la formation de cicatrices kéloïdes. Les troubles hormonaux et l'instabilité du cycle menstruel ne sont pas des contre-indications, mais il est préférable de consulter un gynécologue avant l'intervention. Il convient également de rappeler que les jours idéaux pour l'épilation sont les 7 à 12 jours du cycle menstruel. L'épilation peut être dangereuse pour la peau et après la procédure.
Pendant 1 ou 2 semaines, vous ne devez pas vous exposer au soleil et vous devez éviter les bains, les saunas et les baignades dans les rivières. Les effets néfastes de l'épilation au laser seront indéniables si vous décidez d'effectuer la procédure dans les maladies et conditions suivantes: la présence de maladies du système endocrinien, diabète sucre, troubles auto-immuns, lupus érythémateux disséminé. Présence d'herpes, oncologie, grossesse et allaitement, eczéma, psoriasis. Avant l'intervention, il est préférable de consulter un médecin et de procéder aux examens nécessaires qui excluront la présence une oncologie et d'anomalies dans la sphère hormonale. L'épilation au laser est une procédure coûteuse. Mais il vaut mieux ne pas économiser pour ne pas regretter les conséquences. Si vous avez le choix entre une épilation dans un salon de beauté ou dans un centre médical, il est préférable d'opter pour un centre où travaillent des médecins ayant suivi une formation médicale. Il convient de rappeler que les esthéticiennes ne sont pas responsables de votre état de santé. Vous pouvez venir vous faire épiler avec un bronzage frais et elles n'hésiteront pas à vous proposer l'acte, malgré toutes les conséquences. Il est très difficile de les tenir pour responsables des dommages-causes. Il convient donc de réfléchir à 3 fois avant de se lancer dans l'aventure. Même le plus petit défaut, comme une tache pigmentaire, a peu de chances d'être éliminé, contrairement aux poils. De nombreuses personnes optent pour des épilateurs, qui peuvent être utilisés à la maison. L'épilation au laser requiert toujours les qualifications nécessaires. Avant d'utiliser une telle technique, vous devez suivre une formation spéciale. Si vous commencez à utiliser le laser sur les conseils d'Internet, cette épilation à domicile peut entraîner des brûlures et des taches. Mythe 3: la procédure peut être réalisée à la maison. C'est vrai. Sur le marché de la beauté, il est désormais possible de trouver des appareils pour l'épilation au laser à domicile. Pour chaque personne, il existe un appareil qui diffère par sa qualité, son spectre d'action et son prix. Mais avant de décider d'acheter un appareil, il convient de peser le pour et le contre. L'épilation au laser est une procédure relativement complexe, qui doit être réalisée dans le respect de toutes les règles. Il est donc préférable de la confier à un professionnel. Si vous êtes sûr de pouvoir le faire vous-même, achetez au moins des produits certifiés et suivez scrupuleusement les instructions. Qui ne pas croire. Personne ne contestera qu'on ne peut pas traiter sa santé avec négligence, alors pensons logiquement, les esthéticiennes qui essaient de gagner de l'argent ne se préoccupent pas de la santé de leurs clients après l'épilation au laser. Elles ne portent pas la moindre responsabilité juridique, sauf si elles n'effectuent pas la procédure dans le cadre d'une clinique officiellement enregistrée en tant que spécialiste du personnel, avec leur signature et leur cachet sur la carte médicale. Par conséquent, nous ne considérons plus les cosmétologues comme une source d'informations fiable. Aujourd'hui, nous allons plus loin. En lisant les commentaires sur l'épilation au laser sur Internet, nous ne savons pas si les auteurs sont intéressés par la popularisation de cette procédure. La situation peut ressembler à l'histoire de la fin du monde en 2012. Le sujet est envahi par des informations peu fiables et, peu à peu, par des personnes qui essaient de gagner de l'argent avec. Par conséquent, même les utilisateurs les plus sincères et désintéressés tombent dans la catégorie de la méfiance. Après tout, il n'est pas judicieux de se fier à l'expérience d'une personne inconnue et de la mesurer sur soi-même lorsqu'il s'agit de santé. Et les critiques des petites amies, il ne faut pas les croire ? Se dira toute femme lisant ces lignes. Et, bien sûr, la réponse sera évidente, les personnes familières que nous voyons tous les jours et dont nous connaissons de nombreux details de la vie, bien sûr, vous pouvez les croire. Mais le fait est que l'organisme est un mécanisme complexe, et quel que soit le nombre de similitudes anatomiques et chimiques que les biologistes n'ont pas trouvé dans la description de l'espèce humaine, chacun possède néanmoins des traits d'individualité. Ainsi, par exemple, une personne a une tendance au processus auto-immun, une autre a des capillaires fins, la troisième est végétarienne et a donc très probablement une carence en protéines, et la quatrième est en bonne santé physique, mais a un psychisme ébranlé. Tous ces facteurs influencent, à des degrés divers, la réaction de l'organisme lorsqu'il les perturbe. Il n'y a donc qu'une seule solution, penser par soi-même et évaluer la situation en fonction des caractéristiques personnelles de l'organisme. Fini les conseils des petites amies, les promesses des esthéticiennes et les recommandations des internautes, il ne reste plus que sa propre tête. Nouvelle technologie d'épilation. Immédiatement avant le cours, vous devez vous abstenir d'utiliser des produits dépilatoires et des procédures qui traumatisent le follicule pileux, épilation mécanique, électrique. Le laser agit sur le tissu, à une profondeur de 1 à 4 mm,
avec des impulsions lumineuses et thermiques de différentes longueurs et fréquences. Pendant l'opération, la structure du tissu change, la mélanine est absorbée par le faisceau de l'appareil et les follicules pileux foncés sont détruits. Pour un effet optimal, la longueur des poils lors de l'épilation doit être de 3 à 5 mm. Le traitement des différentes zones de la peau nécessitait un certain temps. Pour la zone du bikini, 10 à 15 minutes, les vrilles, 10 à 12 minutes, la surface de la cuisse est traitée pendant 1 heure. En cas de faible seuil de douleur, un gel à base de lidocaïne est utilisé et appliqué sur la zone traitée. Jusqu'à présent, le mécanisme de croissance des poils et les effets des radiations sur le corps humain n'ont pas été suffisamment étudiés. Sous l'influence du processus d'épilation au laser, des réactions imprévisibles peuvent se produire dans le système hormonal du corps. Étant donné que ce processus et ses effets secondaires ne sont pas entièrement compris, la question de savoir si l'on peut procéder à une épilation au laser doit être traitée avec prudence. Contre-indication à l'épilation par appareil: la présence de maladies cutanées aiguës ou chroniques. Ces maladies peuvent provoquer une réaction allergique avec n'importe quel type d'irritation. L'épilation provoque des inflammations ou des éruptions cutanées. Les lésions et les brûlures qui en résultent doivent être traitées avec des moyens spéciaux. Il n'est pas recommandé d'enlever les croûtes séchées des plaies pendant la grossesse et la période d'allaitement. Est-il possible d'effectuer une épilation au laser pendant la grossesse? Le corps est particulièrement sensible et vulnérable pendant cette période. Une procédure douloureuse peut activer les hormones de stress, ce qui a un impact négatif sur la formation du corps du futur enfant. Pendant la grossesse, les femmes présentent souvent une exacerbation des maladies de la peau qui contre-indique l'utilisation du laser. Très souvent, il y a des varices, pour lesquelles une telle opération est interdite. Restriction d'âge. L'épilation à l'aide de l'appareil n'est pas recommandée pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité. En raison des changements hormonaux dans le corps, il peut y avoir un problème de croissance accrue des poils. Dans ce cas, l'utilisation de l'appareil, même le plus parfait, ne donnera pas le résultat escompté. L'exécution de la procédure dans le cas de poils clairs ou gris n'aboutit pas à l'effet désir, car le rayonnement laser ne les affecte pas. Effet néfaste de l'épilation au laser dans les maladies suivantes: maladies oncologiques, diabète sucre, formes aiguës d'herpes, intolérance individuelle. Complications après l'épilation au laser si la procédure ne suit pas les recommandations relatives aux contre-indications diverses. Complications peuvent survenir par la suite. Ne pas exposer la peau au soleil après l'intervention, sous peine de brûlure. Les visites fréquentes à la piscine entre les séances d'épilation sont contre-indiquées, car elles favorisent l'apparition de folliculites. La procédure peut exacerber l'infection herpétique chez les patients ayant des antécédents d'herpes. Pour éviter les complications après l'épilation, un traitement antiviral est nécessaire. Apparition de diverses maladies oculaires, conjonctivite catarrhale, inflammation, baisse de l'acuité visuelle, etc. En raison de la négligence de la protection des yeux. L'épilation matérielle non professionnelle, les modèles d'appareils de mauvaise qualité peuvent avoir des conséquences indésirables difficiles à éliminer. Il convient donc de décider par soi-même si l'épilation au laser est nocive ou non. Ce qui est formidable, c'est qu'en quelques séances seulement, la plupart des filles peuvent se débarrasser définitivement de leurs poils. Désormais, il ne sera plus nécessaire de vous torturer et de torturer votre peau en vous rasant tous les jours, et ne vous souvenez plus des poils hérissés. Bien sûr, ce sont là des aspects positifs de l'épilation au laser, et ils peuvent être attribués aux avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Cette procédure présente des contre-indications, en présence desquelles il est strictement interdit de la pratiquer. Il convient de noter que négliger ce fait et aller à l'encontre n'en vaut pas la peine, car cela peut entraîner des conséquences dont il sera ensuite très difficile de se débarrasser. L'épilation au laser n'est pas pratiquée sur une peau bronzée, il est donc préférable de l'effectuer au printemps, période durant laquelle le soleil n'est pas aussi actif. Il est recommandé d'effectuer la procédure en période froide, car après le traitement une certaine zone du corps, celle-ci doit être cachée, la présence de diverses maladies de la peau, la présence de taches pigmentaires ou de naissance aux endroits qui seront exposés au laser, les maladies à caractère infectieux, la grossesse et la période d'allaitement. L'inflammation à la surface de la peau et les infections herpétiques, l'apparition de réactions allergiques, le diabète sucre. Les varices, la présence d'eczéma et de psoriasis, les jeunes filles de moins de 18 ans ne pourront pas subir la procédure sans l'autorisation de leurs parents. Si les parents s'y opposent, la procédure est hors de question.
Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, la liste des contre-indications est assez impressionnante et il est tout simplement impossible d'en ignorer la présence. Il ne suffit pas de savoir qu'il y a de nombreux points qui s'opposent à la procédure. Avant de décider d'opter pour l'épilation au laser, vous devez consulter un spécialiste et obtenir son accord. Prendre une décision seule, surtout si tous les faits s'y opposent, n'est pas souhaitable, car votre santé en dépend. Si vous avez décidé d'opter pour l'épilation au laser, choisissez uniquement les meilleurs salons et n'essayez pas d'économiser de l'argent. De telles économies peuvent se retourner contre vous par la suite, et le résultat sera un résultat qui se rappellera à vous pour le reste de votre vie. Bien entendu, lorsque l'on envisage une alternative à ces procédures ou à d'autres procédures cosmétiques, on compare toujours les avantages avec les risques et les dommages possibles pour la santé. Dans le cas de l'épilation au laser, les risques sont généralement inexistants pour une personne en bonne santé. Il est plus approprié de parler ici des contre-indications, qui sont divisées en deux catégories, les contre-indications relatives et les contre-indications absolues. Les recommandations relatives incluent le bronzage. Ainsi, les experts recommandent de commencer les séances en hiver pour protéger la peau des rayons ultraviolets du soleil. On ne peut toutefois pas dire qu'il s'agit d'une restriction stricte, mais plutôt d'une recommandation. Les conséquences négatives de l'épilation au laser peuvent être liées à divers problèmes dermatologiques, qu'il faut donc d'abord éliminer. Si la maladie est chronique et n'a pas été traitée, il faut alors consulter un spécialiste. De nombreuses esthéticiennes sont prudentes en ce qui concerne la zone où se trouvent les grains de beauté et vont même jusqu'à les ignorer. Elles ne recommandent pas de séance en cas d'infection virale, de grippe, d'allergie, de rhume, surtout lorsqu'ils sont en phase active. Les varices, les égratignures, les brûlures et les écorchures sont également des contre-indications. Pendant la grossesse et l'allaitement, les médecins ne conseillent pas non plus de recourir à ces manipulations cosmétiques, afin de ne pas perturber les processus naturels de l'organisme pendant ces périodes particulières. De même, il n'est pas souhaitable d'effectuer des soins avant la puberté. En outre, dans certains salons, si le client est âgé de moins de 18 ans, il devra obtenir une autorisation parentale. Les contre-indications suivantes sont absolues, obligatoires pour tous sans exception. En effet, en entrant dans ce groupe de risques, l'épilation au laser est dangereuse pour la santé et ne doit en aucun cas être pratiquée. Parmi ces facteurs d'exclusion figurent les maladies oncologiques, l'herpes en phase aiguë, le diabète. En outre, le laser est contre-indiqué pour les personnes ayant des poils très clairs, mais dans ce cas, ce n'est pas la nocivité qui compte, mais l'inutilité, puisque le laser n'agira pas sur elle. Enfin, le dernier facteur est l'intolérance personnelle. En ce qui concerne les risques et les dommages, il convient également de mentionner les brûlures, les rougeurs graves et les éruptions cutanées possibles, mais tout se passe au cas par cas. Après tout, les rougeurs deviennent une conséquence assez fréquentée, mais elles passent littéralement en un jour ou deux et n'apportent pas beaucoup d'inconfort. Mais dans ce cas, le niveau de professionnalisme du maître est également très important, car entre des mains non qualifiées, vous pouvez vous blesser gravement. Par conséquent, lorsque vous choisissez un salon de beauté et un maître, assurez-vous de lire les critiques et de vous renseigner sur la présence de diplômés et d'autorisation pour ce type de travail chez le maître. J'aimerais tout de même revenir au sujet principal de l'article. L'épilation au laser est-elle nocive? Avant d'effectuer une certaine procédure chez l'esthéticienne, de nombreuses personnes essaient de s'informer à ce sujet. C'est une bonne chose. Une autre question est de savoir qui ou quelle est la source d'information. Il est préférable que ce soit un dermatologue ou, mieux encore, un oncologue. Pourquoi un oncologue? Nous y reviendrons un peu plus tard. Si vous utilisez le World Wide Web pour obtenir les informations nécessaires sur l'épilation au laser, ses inconvénients ou ses avantages, lisez l'article qui se trouve sur un portail médical et non sur le site d'un centre de cosmétologie. En effet, dans ce dernier cas, des informations négatives sur cette procédure peuvent tout simplement réduire le flux de clients. Il faut tout de même être juste et considérer deux théories sur le même procédé. L'épilation au laser est donc inoffensive. De nombreuses personnes sont effrayées par ce procédé, car il existe une légende selon laquelle le rayon laser est capable de pénétrer bien plus profondément sous la peau que les follicules pileux et de causer des dommages irréparables aux organes internes. En réalité, ce n'est pas le cas. La longueur du faisceau est si courte qu'il ne pénétrait même pas à 6 mm de profondeur. De plus, il n'endommage même pas la peau. Il existe un groupe de personnes et un certain nombre de contre-indications pour lesquelles vous ne pouvez pas effectuer cette procédure. Les femmes enceintes.
Maladie du système cardiovasculaire. Anomalie hormonale, même mineure. Maladies oncologiques. Le cosmétologue doit avertir le client de la présence de ces contre-indications. S'il n'y en a pas, il est possible de procéder à l'épilation. L'épilation au laser n'est pas sans danger. Selon certains experts, une telle procédure peut en fait causer des dommages irréparables à la santé. Malheureusement, il existe peu de recherches sur l'effet du laser sur la santé en général. Néanmoins, certains scientifiques affirment qu'il existe un lien indéniable entre le nombre de séances d'épilation au laser et l'apparition d'un cancer. C'est pourquoi, au milieu de l'article, il est dit qu'il est préférable de consulter un oncologue au sujet de l'épilation au laser. Les statistiques sur le cancer montrent qu'un certain pourcentage de patients oncologiques ont déjà eu recours à l'épilation au laser. En grand nombre dans le passé. Par exemple, une procédure a été effectuée pour éliminer les poils indésirables sur tout le corps. Certains comparent le laser aux radiations. Des doses fréquentes de radiation peuvent provoquer des cancers, tout comme des séances fréquentes de laser. En outre, si l'on considérait un certain nombre de contre-indications, près de 90% de la population adulte présente aujourd'hui des problèmes de santé, notamment des maladies du système cardiovasculaire ou des troubles hormonaux. L'épilation au laser de la zone du maillot n'est pas dangereuse si elle est effectuée dans le respect de toutes les règles. Il est également très important d'apporter à la peau les soins nécessaires après l'exposition à l'appareil. Pour que la zone traitée retrouve plus rapidement son bel aspect, il est strictement interdit d'arracher les racines des cheveux qui ont été brûlés. Il est nécessaire de n'utiliser pour le soin du derme que les moyens recommandés par le médecin. Dans la vidéo Information sur l'épilation au laser de la zone du bikini, de nombreuses femmes se demandent si l'épilation au laser de la zone du maillot est nocive. Le seul cas où la procédure peut vraiment mal tourner est celui où elle est effectuée en présence de contre-indications. Ce type d'épilation est interdit en cas de grossesse, de diabète, de néoplasme malin et d'autres interdictions individuelles établies par un médecin. Quels sont les appareils d'épilation au laser et comment les utiliser? Voilà ce qui vous aidera à comprendre cet article. Vous pourrez également obtenir des informations sur la manière de procéder correctement à l'élimination des vergetures au laser et sur les avis des consommateurs de cette méthode. Il arrive que des patients présentent des brûlures après une exposition au laser. Cela se produit dans les cas suivants: refroidissement insuffisant de la zone épilée, d'un mode de fonctionnement du laser mal choisi. Sensibilité individuelle du derme à la lumière de l'appareil, d'une sensibilité individuelle du derme à la lumière de l'appareil. De l'exécution de la procédure avec des poils trop longs, de la récurrence de l'herpès génital, l'épilation après un bain de soleil ou l'utilisation d'un solarium. Vous pouvez également être intéressé par des informations sur le traitement de l'acné au laser et sur les avis des consommateurs. L'épilation laser du maillot profond est une opportunité qui vous permet de vous débarrasser de la végétation indésirable pour longtemps, sans sensation désagréable et sans danger pour la santé.